Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. Lors de la grève générale du 31 mars, j'ai enfourché mon vélo pour aller à la rencontre des travailleurs et travailleuses des secteurs touchés par les réformes du gouvernement Arizona. Il s'agit en réalité majoritairement de travailleuses. Les femmes sont la cible de ce gouvernement. Alors je leur ai tendu mon micro, afin que leurs histoires puissent résonner en vous également. À nous la rue! À nous la rue! Moi je suis là parce qu'en fait l'Arizona va cibler principalement les femmes et que je suis une femme et en fait ça me touche directement. Je me dis comment est-ce que dans la pension, tout ce qui est envisagé là aujourd'hui, ça cible particulièrement des femmes qui en fait occupent aussi des services publics, qui sont investies dans la santé, dans l'enseignement et qui sont en fait des métiers nécessaires pour la vie de tous les jours et pour les citoyens. Et on les cible, on les précarise et moi c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi je suis déléguée syndicale, je suis travailleuse et je viens donc en solidarité avec les travailleurs du CPAS, vu les réformes qui vont arriver et on sait que leurs normes de travail vont être augmentées et donc on vient en soutien. Et que les femmes aussi s'en prennent plein dans la tronche en première ligne, sur les conditions de travail dans les secteurs féminisés qui sont attaqués, mais aussi sur des conditions de vie. On sait bien que les femmes sont majoritaires parmi la population pauvre en Belgique, et on va s'en rendre aussi sur nos droits sociaux par rapport aux allocations, par rapport à un tas d'autres trucs. Séparés, levons nous femmes en rage et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Ils nous ont brisé les femmes et de nos sœurs séparées. Levons nous femmes en rage et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes en rage et brisons nos entraves. Debout, debout. En deux mots, quand même, la situation, ça fait déjà des années qu'on tire la sonnette d'alarme, déjà des années qu'il y a un manque d'effectifs, qu'il y a un sous-financement, qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement Arizona qui nous tombe dessus, littéralement, pour les CPS, ça va être encore pire, tout simplement. Beaucoup de personnes vont être exclues du chômage et se retrouver, pour une partie, sans rien, et pour une grosse partie, dans les CPS. Et dans les CPS, on est juste full. Et donc ce sera encore une surcharge de travail supplémentaire, avec moins de personnel, toujours en travaillant plus longtemps et pour moins de salaire. Et donc c'est juste une situation impossible, c'est juste plus tenable, c'est vraiment alerte rouge dans les CPS. Et donc ça n'est juste pas tolérable. La sécurité sociale, on l'a gagnée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce aux résistants. Je pense que c'est le mot aujourd'hui. Il faut résister, camarades. Exactement. Pas de touche à la sécu, pas de touche au service public. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc... La vraie démocratie, elle est ici. On se lève à la misère, on récolte la colère. La vraie démocratie, elle est
de manifester une forme de solidarité avec toutes les travailleurs et travailleuses qui vont être visés par les mesures de l'Arizona. Ça a vraiment concerné tous les secteurs. Aujourd'hui, on a fait des piquets concernant l'enseignement, concernant les CPAS, qui concernent la santé, les maisons médicales. On a rencontré des travailleurs, des travailleuses qui vont subir les mesures de l'Arizona. Et en fait, c'est super utile et super normal en tant que moi qui suis travailleur pas privilégié mais qui ne vais pas subir ces réformes autant qu'eux, d'être là pour les soutenir justement. Du fric pour les services publics, du blé pour la santé, du fric pour les services publics, du blé pour la santé. C'est vraiment mettre les gens dans la précarité et dans la misère. Et pour ça, on n'est pas d'accord et on continue à se mobiliser contre les mesures antisociales de l'Arizona. Travailleuses et travailleurs de la santé, du social, avec ou sans papier, avec ou sans emploi, bienvenue! Nous sommes parmi ces secteurs essentiels. Donc nous, quand ça s'arrête, ça a des effets sur les gens. Et donc c'est très difficile de casser ces cadences. La grève, ça sert à ça. Ça nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer, de partager nos questions de terrain, de partager cette réalité, que c'est difficile d'aborder ce sujet avec les collègues. C'est difficile d'avoir la conviction que s'organiser, s'arrêter, va permettre de pouvoir changer quelque chose. Mais ensemble, on va continuer le travail de formation, d'information et de mobilisation. Nous avons parlé des impacts du gouvernement Arizona sur nos salaires, sur la sécurité sociale, sur la santé, toute l'implication aussi des attaques envers les malades de longue durée et qu'est-ce que ça impliquera nous dans notre travail et là où ce que le gouvernement attend de nous en termes de violation du secret professionnel, en termes de chasse aux malades de longue durée. Nous avons aussi abordé toutes les conséquences des politiques extrêmement violentes, des politiques migratoires extrêmement violentes, de ces politiques racistes qui nous divisent et auxquelles on doit s'attaquer. L'antiracisme nous concerne toutes et tous. Et nous avons enfin parlé de comment s'organiser, de comment faire grève, de comment sortir de là, la tête levée, et ensemble, et victorieux et victorieux. Tout ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, On nous va en rage et brisons nos entraves. Debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes en rage et brisons nos entraves. Debout. Levons-nous femmes en rage et brisons nos entraves. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.